Alors, c'est en moyenne 3,50 m à la bouée à Arcachon. Donc ça devrait faire des belles vagues. Celui-là, c'est mon nouveau gun. Je viens juste de le terminer. Quand j'ai commencé à surfer, je surfais avec les planches de mon père qui étaient beaucoup trop grosses pour moi. J'ai toujours aimé glisser avec ces planches-là et comme j'ai développé mon surf en surfant des planches trop grandes, j'ai toujours eu cette habitude d'avoir fait beaucoup des longboards et surtout donc quand c'est gros avec des guns, pour moi un gun c'est la plus belle planche au monde quoi. C'est grand, c'est lancé, il y a un truc, tu vois un gun, tu dis waouh. Voilà, il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, hein, c'est vraiment juste un plaisir personnel de surfer des grandes planches, d'avoir voilà, beaucoup de rails qui accrochent dans l'eau et d'aller faire des manœuvres, accrocher dans la paroi d'un tube avec une grande planche, c'est un peu un challenge aussi, donc voilà, c'est ma manière de surfer, ce que j'aime bien quoi. Le shape et le surf sont hyper complémentaires. Pour moi, le fait de shaper mes planches, d'aller les surfer ensuite, de dire tiens la prochaine je vais évoluer je vais faire changer ce petit détail là. Le fait de shaper la planche, tu sais déjà limite un peu comment elle va marcher, tu vois. Et tu vas la surfer et là elle marche, ça c'est le plus grand bonheur du monde ça. Surtout la première vague take off, petit tube, ça fait toujours plaisir quoi. Celui-là c'était celui de Bellara. 11,6, 18 kg. Je peux sortir celui que je suis en train de faire aussi. Du coup j'ai mis la photo là comme ça là, avec sa petite caméra. Comme ça quand je glace une planche sur le rax ici, il me regarde, il me surveille. Il est là, il est toujours là. Le 8. Donc cette alaya, c'est la toute première que j'ai fait de ma vie. La fameuse. Et c'était Guitou qui m'avait dessiné l'outline. Et après je l'avais découpé à la scie sauteuse. Mon père avait fait le rabot. Et voilà. Et après, j'en ai fait quelques-unes pour Tom Curren. Il avait beaucoup aimé. Parce qu'en fait, comme le shape est assez large, ça marche bien dans les petites vagues molles. Et c'est une bonne rame en fait au final pour une alaya. Voilà. Quand j'étais gamin, on allait tout le temps rendre visite à Guitou.
Et j'étais toujours fasciné par le nombre de planches qu'il y avait chez lui. Et puis pour moi, ce gars-là, c'était Dieu. Le mec, tu lui as amené une planche cassée, il te l'a réparée, ou il pouvait te fabriquer une planche. Le mec était capable de fabriquer ton outil à bonne heure, tu vois, pour aller surfer. Quand j'étais ado, je me rappelle d'un soir pleurer et mon père me dit mais pourquoi tu pleures et tout ça, et je dis mais tu t'imagines quand Guitou il va mourir, on va être tellement dans la merde quoi, tu vois. Il me dit mais non, mais t'inquiète pas, t'auras qu'à lui demander qu'ils t'apprennent et puis voilà quoi. Et à l'âge de 13 ans, je dis à mes parents je veux shaper une planche, et ils m'ont dit c'est hors de question parce que toucher de la résine machin tout ça c'est beaucoup trop jeune, donc non. Et j'ai trouvé la faille parce que je leur ai dit je veux shaper une Alaya comme Fred Compagnon. Mes parents ils m'ont jamais rien donné comme ça cadeau, c'était tu veux un truc, tu travailles, tu le mérites et puis tu l'auras. Au bout de 2 trimestres, j'ai finalement réussi à avoir 14,5 de moyenne, et donc j'ai pu aller acheter mon bout de Polonia et de shaper ma première Alaya, donc à l'âge de 13 ans. Et aujourd'hui, ça en est mon métier et c'est toujours la même chose. Je suis un artisan, pas une marque. J'ai pas de shop, j'ai un atelier. J'ai pas de stock, je fais que des planches sur mesure. Mais je garde en fait ce travail assez authentique qui me plaît. Si je faisais de la masse, ça me plairait pas, ça serait pas en accord avec ce que j'ai envie. Donc voilà, je me fais plaisir à faire quelques planches sur mesure aux personnes qui me les commandent. Each other as the sun sets, zoom by doo-ba-doo. Eating peaches on the back deck, a perfect date with you. Throw the deadlines out the window, priorities I know. It's about time for together time, so here's what I think we'll do. We'll hold each other as the sun sets, zoom by doo-ba-doo. Eating peaches on the back deck, a perfect date with you. We don't need no reservations to make this moment last. Don't need phones to entertain us, 'cause a date with you's a blast. We'll hold each other